Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 8 novembre 2025, nous sommes à notre matinale du sport. Que Dieu bénisse tout le monde, bon week-end à vous et puis j'espère et je crois que vous allez tous bien. Les amis, nous étions en train de développer des préoccupations profondément spirituelles. Nous parlions du décryptage de Jean 3, 16. Nous avons parlé de l'analyse de Jean chapitre 15 verset 1 jusqu'au verset 17 et nous avons sorti certains éléments bibliques dont nous avons besoin pour communier avec Dieu, pour que notre vie chrétienne, notre vie spirituelle soit paramétrée à un sommet de puissance, à un sommet de force, à un sommet de transformation, de nouvelle naissance, à un sommet de telle sorte que nos œuvres sont agréables à Dieu et de telle sorte que nous ne manquons de rien, ni sur cette terre et ensuite après nous aurons tout dans la vie éternelle. Ça, c'est juste une introduction. La dernière fois qu'on devait se laisser, le samedi dernier, on avait arrêté notre direct sur une question. Il était question qu'on parle de la prochaine fois de comment le juste doit vivre pour qu'on sache qu'il est juste, pour qu'on sache qu'il aime son prochain. Et ensuite, on a posé une deuxième question. Comment aligner son esprit, son âme et son corps? C'est-à-dire comment unir l'esprit, l'âme et le corps en une seule personne pour que nous puissions vivre par l'esprit, puisque vivre par l'esprit, c'est vivre par Dieu et réussir en tout, mais vivre par la chair, c'est vivre par le malin et puis mourir après. Alors, bien aimé, nous sommes partis de quoi? Permettez que je fasse une brève analyse avant de toucher la vie du juste aujourd'hui. La Bible a donné 2 commandements. Le Seigneur a dit que à partir de ces 2 commandements, tout est rassemblé, c'est-à-dire la loi et les prophètes s'accomplissent là. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Il dit, voici les 2 grands commandements. Et dans Jean, chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, et si vous obéissez à mes commandements, alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Si vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, à ce moment précis-là, vous êtes avec moi, je suis avec vous, et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, je paraphrase un peu. Lisons ensemble Jean, chapitre 15, verset 1 à 17. Tout est écrit. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment connecté à moi qui porte du fruit, je le monte, je le purifie afin qu'il porte davantage de fruit. Donc, on réalise qu'en fait, notre vie chrétienne, c'est la vie du sarment connecté au cep, c'est-à-dire à Jésus-Christ, qui a besoin de produire du fruit, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de prospérer, qui a besoin de progresser. Prospérer spirituellement, prospérer matériellement, prospérer sur tous les plans. En fait, c'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est être ce modèle-là qui inspire les autres. Porter du fruit, c'est être cet instrument, ce canal-là, dont Dieu peut se servir pour amener les autres à comprendre et à croire au Seigneur. Alors, on a compris que pour porter du fruit, il faut être juste. 1 Jean 3 dit, il faut que nous soyons justes comme Jésus-Christ lui-même est juste. Donc si nous sommes sarments, que nous sommes connectés au cep, c'est-à-dire nous chrétiens connectés à Jésus-Christ, si Jésus est juste, c'est que nous sommes justes. Parce que la branche de l'arbre partage la vie du tronc d'arbre. Parce que la vie qui passe dans le tronc, c'est la même vie qui alimente la branche. Ça veut dire que le tronc et la branche ont la même nature. Bien, si Jésus-Christ est juste, alors quelle est sa nature? Le décryptage de Jean 3,16 nous a aidé à comprendre que aimer, c'est naître de nouveau, naître de Dieu. Quand tu nais d'un esprit, la vie qu'on te demande, c'est le modèle de vie en esprit. Vivre par l'esprit. Croire en Jésus-Christ, c'est naître de nouveau. Avoir la vie éternelle, c'est naître de nouveau. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17,3. Or, on se rend compte que dans 1 Jean 4, 6, 7, 8, il a dit que Dieu est amour. Tous ceux qui aiment connaissent Dieu. Donc tous ceux qui aiment sont nés de Dieu. Et comme tous ceux qui connaissent Dieu sont aussi nés de Dieu. Donc on voit que tous ces thèmes-là se ressemblent. Mais quand je vais dans 1 Jean 2, 29, il est écrit que celui qui pratique la justice est aussi né de Dieu. Donc vous voyez qu'en fait, Dieu est amour dans sa nature. 1 Jean 4, 8. Mais Dieu se sert de la justice dans sa relation avec les êtres humains. Pour gouverner le monde, pour gouverner tous ceux qu'il a créés, Dieu se sert de la justice. Donc, la pratique de la justice révèle que celui qui pratique cette justice-là incarne l'amour, c'est-à-dire la nature de Dieu. Et de ce fait, est donc connecté à Dieu. De ce fait, à l'Esprit de Dieu en lui. Donc, l'Esprit de Dieu s'invite et travaille là où il voit des hommes et des femmes pratiquer la justice. Et l'amour de Dieu s'invite, cette nature de Dieu-là s'invite en elle et en eux. Je vais arrêter de commenter, de paraphraser, je vais aller droit au but. Je m'en vais dans Ézéchiel. Allons-y dans Ézéchiel, le chapitre 18.
Commençons par le verset 20 jusqu'au verset 26. Et puis, je m'en vais dans Ézéchiel 33. Je commence par le verset 12 jusqu'au 19 par là. Dans tous les cas, Ézéchiel 18 et Ézéchiel 33. Vous allez voir. Il peut m'arriver de mélanger les versets. Ça arrive. Parce que là, je suis en train de vous faire du par cœur. Alors, regardez les amis. Il dit, le jour où le juste commence à transgresser, c'est-à-dire commence à vivre dans le péché, commence à abandonner la justice pour se comporter autrement, Dieu dit qu'il oubliera sa justice. C'est-à-dire il oubliera tout le bien qu'il a fait. Et il tiendra compte de son mal. À ce moment-là, s'il meurt, il va en enfer. Il ne sera pas sauvé. Si la trompette sonne à sa génération, il ne sera pas non plus sauvé. Mais si le méchant qui a fait le mal, peu importe le mal, abandonne sa méchanceté, qu'il commence à pratiquer la justice, il commence à faire le bien, le jour où il meurt, Dieu tiendra compte du bien qu'il a fait pendant qu'il mourait et il oubliera le mal. Les amis, c'est fort. Donc vous voyez ici que aimer Dieu, aimer son prochain, c'est pratiquer la justice. Parce que le trône de Dieu, comme nous le dit le psaume 89 verset 14 et le psaume 97 verset 2, il dit le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. C'est-à-dire le fonctionnement de Dieu, le fonctionnement de l'amour de Dieu se sert de la justice et de l'équité. Donc tout enfant de Dieu connecté à Christ, qui a donné sa vie à Christ, qui pratique la justice, qui pratique l'équité, est juste comme lui-même est juste, comme nous le dit 1 Jean 3. Soyons justes comme Jésus-Christ lui-même est juste. Et le psaume 11, verset 7 dit, Dieu est juste et il aime la justice. Donc toutes les personnes qui pratiquent la justice ont en eux la nature de Dieu, le Saint-Esprit travaille en eux, Dieu se retrouve en eux. Et vous voyez que là où il y a la justice, là il n'y a pas de graissement dedans. Parce que le juste peut avoir des problèmes, le juste peut avoir des épreuves, mais la Bible donne la promesse que Dieu le délivre toujours. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu ne connaît pas la défaite. Donc quiconque incarne la nature de Dieu et pratique cette nature-là ne connaît pas la défaite parce que Dieu n'échoue pas, Dieu ne meurt pas, Dieu n'est pas vaincu par les ténèbres. Donc la justice qui est la pratique, l'amour qui lui est la nature de Dieu ne connaît pas la défaite, ne connaît pas les ténèbres, ne connaît pas la disette. Donc la vie chrétienne, de tout ce qu'on nous demande, c'est de pratiquer la justice. Et nous avons posé la question, pratiquer la justice consiste à quoi? Alors Proverbe le chapitre 12, le verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice. Donc vous voyez qu'en fait, quand Dieu nous dit que son trône repose sur la justice et l'équité, en fait, la pratique de la justice démontre que vous avez l'amour. Mais la justice, elle, se sert de l'équité dans sa manifestation. Parce que quand on dit justice, c'est une entité. Et pour rendre justice, la justice se sert de l'équité. L'équité, c'est quoi? C'est pas l'égalité entre tous, mais c'est l'enquête que nous menons. C'est l'observation, l'analyse que nous faisons pour découvrir de quel côté se trouve la vérité avant d'agir. Alors donc, quand vous êtes juste, tout ce que vous faites est couvert par la vérité. Vous vous basez que sur la vérité. À ce moment précis, vous êtes en train d'opérer par l'amour de Dieu. Donc, aimer son prochain, c'est ça. Comme dans Jean 15, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mes commandements, c'est que vous vous aimez les uns les autres. C'est-à-dire que si tu aimes ton frère, si envers ton frère tu pratiques la justice dans la vérité, ça veut dire que tu aimes Dieu. Regardez par exemple le psaume 51. Je vais montrer un autre aspect de la vérité. Le psaume 51 dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Maintenant, regardez la suite. Il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Donc vous voyez qu'en fait, l'amour, avant de prendre parti, se sert de la justice. Il y a d'abord un jugement. Et quand le jugement révèle de quel côté se trouve la vérité, alors l'amour prend la décision, la correction, la punition, la décision, la sentence qu'il faut. Ça ne veut pas dire que l'amour ne corrige pas. Bon, les amis, si l'amour ne corrigeait pas, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu est amour. Donc l'amour n'est pas la tolérance, le laisser passer. L'amour n'accepte pas tout. Oui, l'amour n'accepte pas tous les amis. Quand la Bible dit en 1 Corinthiens 13, l'amour tolère tout, l'amour soutient tout, l'amour supporte tout. Attention, il y a une autre signification. Donc entre accepter tout et puis supporter tout, il y a une différence. L'amour n'accepte pas tout.
L'amour supporte tout. Mais l'amour supporte tout jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel point? Dieu a supporté Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce que Sodome et Gomorrhe refusent de se repentir. Et Dieu a fait sortir Lot, le seul juste, pour frapper. Et même avant de frapper dans Genèse 18, Abraham a plaidé parce qu'il savait que Lot était là-bas. Il a dit, est-ce que tu détruirais le juste avec le méchant? Et dans leur plaidoyer, ils ont négocié jusqu'à ce que Dieu dise, de 50, ils sont arrivés à 10. Dieu lui dise, même s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas le pays. Donc vous voyez que la justice est donc la nature, la personne de Dieu qui se retrouve manifestée en un endroit. Donc Dieu se retrouve, Dieu se reconnaît dans les endroits ou dans les personnes qui manifestent la justice. Donc Dieu ne peut pas détruire une vie alors que son image est représentée là. Parce que là, il y a la vérité. Celui qui pratique la justice pratique la vérité. C'est-à-dire il se sert de la vérité pour vivre. Il se sert de la vérité dans ses relations avec les autres. Et comme le dit le psaume 51, il est sans reproche. Donc, pour qu'on ne te corrige pas, il faut être sans reproche. Mais si vous êtes reprochable, l'amour va vous suivre jusqu'à ce que, c'est pourquoi? C'est pour te donner le temps de réaliser que tu es coupable et que tu abandonnes ta méchanceté pour revenir dans la justice. Donc, le temps que Dieu met pour juger une personne par rapport à une forfaiture, c'est juste le temps de permettre à la personne d'abandonner sa méchanceté parce qu'on espère que la personne va abandonner sa méchanceté et revenir dans la justice. Comme le dit Ézéchiel 18 et puis Ézéchiel 33, si le juste abandonne sa justice, qu'il commence à vivre mal, Dieu dit il oubliera sa justice et il le punira parce qu'il vit mal. Et regardez bien, c'est même écrit dans le même Ézéchiel 18, Ézéchiel 33, il dit la méchanceté du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc s'il y a un jugement, et que le jugement trouve le juste, n'étant pas en train de pratiquer la justice, en train de faire du mal, alors Dieu dit, sa méchanceté là ne le sauvera pas. On ne dira pas, oui, il a été juste, donc on le sauve. Vous voyez comment c'est dangereux? En fait, Dieu veut que tu sois juste, que tu demeures juste. C'est pour ça qu'il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc que tu demeures juste jusqu'à ce qu'il revienne. C'est vraiment important, la justice. Donc, pratiquer la justice, vivre la justice, c'est pratiquer la vérité, se servir de la vérité, c'est-à-dire être irréprochable. Donc, à partir du moment où tu poses un acte, c'est-à-dire même quand ton frère t'aura fait quelque chose, quand ta soeur t'aura fait quelque chose, que tu as envie de réagir, et puis tu dis, je vais faire telle chose. Dieu souhaiterait, le Saint-Esprit souhaiterait que tu te confies en lui, que tu marques une pause, et puis pour qu'il t'interpelle que, ce que tu as envie de faire pour réagir, parce que tu as un droit de réponse, la réaction que tu vas apporter là, fais attention, c'est reprochable. Donc si c'est reprochable, tu es en train d'aller au-delà de la justice. Et si tu vas au-delà de la justice, Dieu ne sera plus avec toi. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. Donc quand tu demeures juste que le malheur arrive, Dieu te délivre. Mais quand le malheur arrive, si tu n'es plus à ta position de juste, si tu es reprochable, Dieu ne te délivre pas. Comme il dit, la méchanceté du juste ne le sauvera pas au jour où il abandonnera sa justice, au jour de sa transgression. Alors bien aimé dans le Seigneur, le psaume 24 nous avertit aussi. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et puis c'est écrit maintenant, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc, celui qui a les mains innocentes, ça fait un. C'est-à-dire, toutes nos œuvres ne doivent pas être coupables de quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand on pèse nos œuvres, qu'on les dépose en face de la vérité, nos œuvres ne doivent pas être coupables. C'est ça celui qui a les mains innocentes. Est-ce que quand on dépose l'histoire, est-ce que quand on analyse, est-ce que tu es coupable de quelque chose? Si tu es coupable de quelque chose, alors abandonne cette voie et reviens dans la justice. Donc celui qui a les mains innocentes et celui qui a le cœur pur. Le cœur pur, c'est différent des mains innocentes parce que les mains innocentes, c'est l'œuvre extérieure. Mais le cœur pur, c'est l'œuvre intérieure. Donc souvent, les gens pensent que comme ils ne vivent pas dans l'impudicité, ils ne vivent pas dans la masturbation, dans la fornication, donc ils sont sauvés. Mais tu ne vis pas dans l'impudicité, la masturbation, la fornication, ça ce sont des péchés extérieurs. Mais le péché intérieur, la rancœur, la colère, et vous voyez même la Bible dit quoi? Je crois que Jacques 1,18, je peux me tromper, désolé, excusez-moi. Il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que dans notre cœur, il peut y avoir de la colère. Dans notre cœur, il peut y avoir la rancœur. Dans notre cœur, il peut y avoir l'hypocrisie. Or, vous voyez que pour vivre dans la justice, vous ne pouvez pas être attaché au mal. Et la Bible nous interpelle dans Ésaïe, je crois, le chapitre 7, le verset 14, en parlant de Jésus, pour dire qu'un fils naîtra, on l'appellera Emmanuel, il se nourrira de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Ésaïe 7, 14, 15. Donc, Jésus-Christ va commencer son ministère à 30 ans, parce que Dieu attendait qu'il ait une maîtrise, un contrôle total sur le mal.
Donc à partir du moment où le mal ne le contrôle plus, alors il est apte pour venir mourir pour nos péchés. Lui-même il a dit bien dans Jean 14, 30, il dit le prince de ce monde arrive mais il n'a rien à moi. Ça veut dire que le mal ne se trouve pas en lui, le péché ne se trouve pas en lui, ni dans son cœur, ni dans ses actes extérieurs. C'est-à-dire ses mains sont innocentes et son intérieur, son cœur est pur. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de colère. Donc vous voyez qu'en fait, l'ennemi de la justice c'est le mal. Mais le mal a des tentacules, le mal a des rejetons. Quand vous voyez le bananier planté là, les petits bananiers qui poussent à côté, c'est des rejetons. Le mal a des rejetons. La colère est un rejeton du mal. La rancœur est un rejeton du mal. La jalousie est un rejeton du mal. L'hypocrisie est un rejeton du mal. Parce que l'hypocrisie c'est quoi? En quoi est-ce que c'est mal? C'est-à-dire, tu n'aimes pas quelqu'un, tu fais semblant de l'aimer, alors qu'il y a la rancœur dans ton cœur, et comme tu n'as pas envie qu'on sache que tu es mécontent, tu fais semblant. Mais ça veut dire que si tu as l'opportunité, tu vas te débarrasser de cette personne. Déjà, le mal a pris contrôle de ton cœur et de ta vie. La jalousie, c'est quoi? Ça ne te plaît pas quand les gens réussissent à côté de toi. Ça ne te plaît pas quand les gens sont bénis. Et toi aussi, tout de suite, tu as envie aussi d'être béni aussi, au point que la personne que tu peux supprimer pour qu'on te voit toi seul, en fait, c'est ça le problème. Tu es capable de le faire. La jalousie peut neutraliser quelqu'un, parce que la jalousie, là, ça fait parler de toi. On parle de quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc, tu peux faire le mal. Mais c'est pourquoi on parle de toi. Donc, parler de toi, c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc, vous voyez qu'en fait, le mal a des tentacules, le mal a des rejetons. Donc, toute personne qui pratique le mal a toujours ce genre de problème-là. Il y a toujours les mains qui sont toujours sales, il y a le cœur qui est toujours impur, il y a la colère, la rancœur, et c'est tout ça qui produit tous les différents problèmes qui font que le Saint-Esprit n'a pas sa place dans nos vies. Donc, en un mot, le juste, il est irréprochable. Il s'arrange à ce que dans ses rapports avec les autres, il soit irréprochable. Ça ne veut pas dire que le juste ne peut pas être en colère. Mais si tu es en colère, fais un effort pour ne pas que ta colère se transforme en acte qui va rendre tes mains impures. Parce que le Seigneur m'a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bien, c'est pour tout ça que le Seigneur Jésus dit, quiconque ne renonce pas à lui-même et ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre. Imaginez-vous que vous voulez être juste, vous voulez pratiquer la justice, et puis quelqu'un vous fait du mal. Mais la personne vous a fait du mal sans réfléchir. Si vous aussi vous répondez en faisant du mal sans réfléchir, vous avez fait la même chose comme l'autre personne, vous vous êtes servi du mal. Alors que si vous réfléchissez, que vous vous dites, il m'a fait du mal, mais est-ce que je suis obligé de lui rendre le mal pour le mal? Non, ça ne servira à rien parce que je suis juste, je ne dois pas me servir du mal. Bien, est-ce que je dois me venger? Non. Comment je dois faire? Donc, le temps que vous prenez pour analyser tout ça là, vous voyez, pendant ce temps, vous souffrez à l'intérieur. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est ça, porter sa croix. Pourquoi renoncer à soi? Attends, moi je souffre à l'intérieur, j'ai été humilié devant les gens. Mais au lieu de me montrer aussi d'humilier aussi, de montrer que c'est moi aussi, je préfère accepter l'humiliation. Je préfère me taire parce que tout ce que je cherche, c'est être irréprochable. Tout ce que je cherche, c'est pratiquer la justice. Tout ce que je cherche, c'est faire plaisir à Dieu. Tout ce que je cherche, c'est installer le royaume de Dieu. Parce que tout ce que je fais, je veux que la nature de Dieu demeure en moi. Parce qu'il a dit, si je demeure en lui, en étant juste, que je continue de pratiquer la justice, à ce moment précis-là, tout ce que je veux, il me donnera. La preuve, Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise Adam. Il y avait une quatrième personne, Dieu était avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer le mal et ils ont accepté d'adorer le bien. Et ça, c'est un prélude à la grande tribulation. Tous ceux qui vont refuser la marque de la bête et qui vont être torturés de cette façon-là, Dieu sera avec eux jusqu'à ce qu'il y ait leur enlèvement après le véritable enlèvement. Soit après votre mort ou bien alors que le Seigneur revienne vous trouver là pour le règne millénaire. Alors, la même chose est arrivée aussi à Daniel, dans la fosse au lion. Quelqu'un m'a dit une fois, oui, c'est parce que Daniel était rempli d'onction. Bon, vous savez, dans les versets bibliques, on interprète de plusieurs façons. Mais Daniel aussi est un homme juste. Quand vous lisez la Bible rend témoin de Daniel qu'il était un homme juste. Or, nous savons que Dieu n'abandonne jamais le juste. Là où le juste est, là Dieu est. Parce que le juste incarne la nature de Dieu. Donc, si vous incarnez la nature de Dieu, vous transportez Dieu partout où vous passez. Et quand vous incarnez la nature de Dieu, vous laissez Dieu vous diriger. C'est-à-dire, vous n'irez pas n'importe où vous avez envie d'aller, mais vous irez où Dieu veut que vous alliez. Donc, vous comprenez qu'en fait, quand vous avez la nature de Dieu, Dieu se sent impliqué dans tout parce que son image, son nom, sa personne. Or, Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Sa nature est lumière, sa nature est force, sa nature est puissance. Donc, à partir du moment où vous êtes connecté à quelqu'un qui est puissant, toute sa puissance est pour vous. Toute sa force est pour vous. Toute sa gloire est pour vous. C'est en cela que Jean 15 est puissant.
Il dit tout sarment qui est connecté en moi porte du fruit. Et si vous portez du fruit en abondance, demandez ce que vous voulez, vous aurez. Le Seigneur est en train de nous parler là. C'est un code qui nous livre. Attendez, je suis connecté à la richesse. La richesse coule en moi. Donc ce qui est de la richesse est de moi aussi. Donc tout ce qui est richesse aussi s'exprime en moi. Donc vous voyez, je deviens l'égal de la richesse. Donc vous comprenez que si Dieu est connecté à moi, moi aussi je suis Dieu, mais dans l'esprit, pas dans l'âme et dans mon corps. C'est à moi maintenant d'unir, de soumettre mon corps et mon âme à l'esprit. Parce que Dieu est dans mon esprit. Il est totalement dans mon esprit. C'est ce que la Bible dit. Les amis, peut-être qu'on n'a pas encore réalisé, ou bien par exemple les écailles ne sont pas encore tombées, mais Dieu est dans mon esprit, donc mon esprit est totalement Dieu. Le Saint-Esprit a uni mon esprit au Christ, donc il est dans mon esprit est totalement Dieu. Maintenant, il va falloir que j'unisse mon corps et mon âme à l'esprit, pour que tout ce qui est dans l'esprit, je puisse l'exploiter volontairement à partir de mon corps. Et c'est là qu'on parle d'alignement entre esprit, corps et âme. On parle d'unité parfaite, parce que parmi nous, beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu, beaucoup n'arrivent pas à opérer. Quand Dieu veut vous parler, il dépose tout dans l'esprit. Les dons de guérison, tout est dans l'esprit. Les dons de puissance, tout est dans l'esprit. La foi et tout ce que vous voulez, tout est dans l'esprit. Dieu est esprit. Donc si nous sommes nés d'esprit, c'est une affaire spirituelle, ça se passe d'esprit en esprit. Alors que nous sommes faits de corps, âme et esprit. Donc le problème c'est que on agit séparément dans le corps, on agit séparément dans l'âme et on agit séparément de l'esprit. C'est-à-dire Dieu veut quelque chose dans l'esprit, on n'écoute pas. Et puis on écoute le corps. Donc il y a l'âme qui est entre le corps et l'esprit. Donc l'esprit veut quelque chose, c'est ce que Dieu veut. Mais l'âme veut quelque chose, c'est ce que le diable veut. Et notre corps, notre âme penche vers le plaisir que le corps veut nous imposer. Alors que Dieu pense à sa justice qu'il veut nous imposer à partir de l'esprit. Donc vous voyez que corps, âme et esprit agissent séparément. Donc quand vous êtes chrétien, que le corps, l'âme et l'esprit agissent séparément, c'est là que tous les problèmes commencent. Aujourd'hui ça marche pour toi, parce que soit tu as écouté l'esprit, et demain ça ne marche pas parce que tu as écouté la chair. Alors que si tu réussis à unir corps, âme et esprit, tout ce que l'esprit veut, le corps est soumis et le corps est entraîné dedans. Ça veut dire qu'en fait, tu ne vis plus par la chair, mais tu vis par l'esprit. Donc quand vous arrivez à ce niveau-là, pratiquer la justice devient facile. Donc c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Comment unir notre esprit, notre âme et notre corps pour que Dieu nous dirige à partir de notre esprit. Donc le fait que toi, ton âme qui est ta volonté, tu arrives à soumettre le corps et à soumettre toi-même ta volonté à l'esprit, dirigé par le Saint-Esprit, c'est à partir de là que une gloire commence, une onction véritable commence. Quand tu dis j'ai l'onction, c'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que la présence de Dieu a fait quelque chose, tu vas dire tu as l'onction. Celui qui a l'onction, c'est celui qui vit par l'esprit, dont l'esprit gouverne. Celui qui a l'esprit qui gouverne le corps et qui gouverne l'âme. C'est-à-dire ce que Dieu dit, tu le perçois clairement. Et puis tu marches en fonction. Et les résultats sont probables. Les résultats sont évidents. Les résultats sont efficaces. Mais regardez aujourd'hui, ça marche un peu pour toi, demain ça ne marche pas. Et puis tu dis tu as l'onction, tu n'as pas l'onction. Donc celui qui a l'onction, c'est celui qui vit par l'esprit en permanence. Nous allons toucher la prochaine fois, parce que c'est ce qu'on avait prévu. On avait prévu parler de la vie du juste et puis montrer comment aligner notre esprit, notre corps et notre âme. La meilleure façon de réussir sa vie spirituelle, c'est aligner son esprit, unir son esprit à son âme, à son corps. Comment le faire? Si nous arrivons à là, c'est fini. Quand Dieu veut te parler, c'est dans ton esprit. Il veut déposer un don, c'est pas ton esprit. Il veut agir pour combattre tes ennemis, c'est dans l'esprit. C'est à partir de là, c'est le point de départ. Donc si on est né de Dieu, si on est né de nouveau, si on est né de l'esprit, il faudrait que ce soit par l'esprit que toi et moi on opère. Donc notre foi regarde à l'esprit. Notre confiance ne regarde pas à nos capacités dans la chair, mais regarde dans notre esprit, là où Dieu a déposé les capacités. Donc, comme le dit Éphésiens, je crois chapitre 6, le verset 10, je peux me tromper, où il dit puiser dans les forces toutes puissantes du Christ. Mais les forces toutes puissantes du Christ sont où? Dans notre esprit. C'est là-bas qu'on va puiser. Et si ce qui est de Dieu est de là-bas, quand on puise, on les dépose où? Dans notre corps, puisque notre âme n'a pas de corps. Notre corps, lui, décide que ce qui est dans notre âme, décide que ce qui est dans notre esprit soit puisé et déposé dans notre corps. À ce moment précis, le corps devient le temple du Saint-Esprit. Et une fois que ton corps devient le temple du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est uni à ton esprit, alors à ce moment précis, âme, corps et esprit sont unis. Et le Saint-Esprit contrôle tout. Et si cette façon de vivre-là devient permanente, vous arrivez à la partie où vous allez voir, le Seigneur va commencer à ouvrir vos yeux, vous commencez à voir dans le surnaturel. Donc, voilà un chemin pour devenir un voyant. Pour les gens qui veulent être voyants, il y a le prix à payer, c'est ça.
unir son âme et son corps à l'esprit. Ça ne sert à rien d'aller voir un mystique ou quelque chose pour qu'on te mette des potions sous les yeux. C'est le diable qui va s'emparer de toi et tu abandonnes ta justice. Et Dieu dit ne te sauvera pas pour cela, parce que tu as abandonné la justice. Donc, mesdames et messieurs, les amis, vous qui m'avez suivi, voilà ce que c'est que la vie du juste. Je récapitule, le juste vit irréprochable, parce que le juste pense à la vérité. Le juste n'a qu'une seule chose à démontrer, la justice. Par quelle voie? Par la vérité. En faisant tout pour être irréprochable. Tu n'es pas irréprochable pour toi-même, mais tu es irréprochable pour que Dieu demeure en toi. Il dit, si tu demeures en moi, que je demeure en toi. Il dit, si tu prouves ainsi que tu es mon disciple. Donc le disciple, en fait, aller partout le monde, faire des nations des disciples, c'est quoi? C'est amener les gens à comprendre ce que je suis en train de dire là, pour vivre la justice, vivre de telle sorte qu'ils soient irréprochables vis-à-vis de notre prochain. Si chacun de nous vit irréprochable vis-à-vis de notre prochain, est-ce que dans les nations, il aura la guerre? Il n'aura pas la guerre. Et c'est dans les démocraties, dans les partis politiques, est-ce qu'il aura des marches et autres? Ça sera plus nécessaire puisque chacun de nous opère de façon irréprochable. Est-ce que Dieu a fait dans le psaume 51? Il est juste dans sa sentence, sans reproche dans ses jugements. Donc n'oubliez pas que l'amour juge. L'amour n'est pas le laisser aller ou l'amour tolère tout, non. L'amour supporte tout, mais jusqu'à un niveau, pour donner le temps à ce qu'on supporte là, de revenir dans la justice. Sinon, Dieu n'allait pas détruire autant de Noé. Il a supporté jusqu'à ce que Noé avertisse et qu'on ne puisse plus rien faire. Alors le déluge est venu. Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. Dieu a supporté jusqu'à ce que les cris soient agaçants. Il a tout fait pour qu'il y ait des justes, pour ne pas détruire. Il n'y a pas eu de justes. Et finalement, Dieu a fait sortir Lot le juste et il a détruit. Il a fait sortir Noé le juste et sa famille et il a détruit. Donc vous voyez que toutes les fois qu'il doit avoir un jugement, le juste est épargné parce que le juste est la nature de Dieu et la nature de Dieu ne se détruit pas. La nature de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une qualité de vie qui ne se détruit pas ni par le feu, ni par le déluge, ni par quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette qualité de vie qu'on appelle l'amour, cette qualité de vie qu'on appelle la justice, qui se révèle par la pratique de la vérité, c'est-à-dire de façon irréprochable vis-à-vis des uns et des autres. Et le temps que vous menez pour supporter tout ça, parce que vous devez être irréprochable, vous devez conserver la nature de Dieu, c'est ça porter sa croix, parce que ça fait souffrir. Quand vous avez honte que vous n'allez pas réagir, parce que vous devez être irréprochable, parce que vous devez attendre de trouver la bonne formule avant de réagir, vous devez attendre de retrouver où se trouve la vérité avant de réagir, c'est ça qui fait souffrir. Et c'est ce que le Seigneur appelle porter sa croix. Ça ne veut pas dire que si on t'a tapé sur la joue gauche, il faut donner l'autre joue, on va frapper encore. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Enfin, il parle en parabole. Il parle en parabole. Porte ta croix, supporte. Supporte jusqu'à ce que tu puisses aider l'autre à revenir dans la justice. Parce que c'est ça, au moment où Dieu aimait le monde dans Jean 3,16, il donnait Jésus-Christ, le monde n'était pas juste. Donc Dieu a tout fait pour que le monde retrouve le chemin de la vie éternelle. Donc toi aussi dans tes rapports avec les autres, si tu veux manifester vraiment l'amour en passant par la justice, la vérité, l'intégrité, la droiture, la fidélité, la bonté, parce que tout ça, c'est tout ça qu'on appelle l'équité, ce sont les synonymes de l'équité. Synonyme de l'équité, c'est fidélité, intégrité, droiture, justice, et tout ça tourne autour d'un mot qu'on appelle la vérité. Donc la vérité c'est quoi? C'est marcher et agir sans être reprochable, ni de l'intérieur dans ton cœur, c'est-à-dire avoir un cœur pur, ni de l'extérieur, c'est-à-dire avoir les mains innocentes. Celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Or, nous savons que ce qui sort de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous comprenez que l'intérieur et l'extérieur doivent être irréprochables. Donc, les amis, nous avons à comprendre que la justice, c'est la justice qui rend pur et c'est la justice qui rend saint. Dieu lui-même nous a sauvés par la justice. Donc, l'amour juge, l'amour punit, l'amour corrige. Mais l'amour ne corrige pas parce qu'elle est frustrée, parce que je t'ai manqué de respect. Tout de suite, il faut que tu me tues, il faut que tu me détruises. Ou bien, parce que je t'ai parlé mal, tout de suite, il faut que tu me punisses. Non. L'amour dit, si on t'a parlé mal, on t'a manqué de respect, ou bien même si on t'a giflé, il faut attendre pour voir. Peut-être que la personne va se repentir. Il faut attendre pour voir. Il faut trouver les moyens pour ramener la personne à la repentance, c'est-à-dire pour quitter son mal et revenir dans la justice. Donc, si vous voulez être une personne juste, qui marche avec Dieu, avec lequel ou laquelle Dieu fonctionne, il faudrait que vous portiez votre croix vis-à-vis des exigences de la justice, vis-à-vis des exigences de la vérité. La vérité est irréprochable. Alors, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je crois que j'ai parlé beaucoup, j'ai fait le tour de table. Et vous allez vous-même vérifier dans les Écritures le reste. Il y a beaucoup de choses à dire, mais tout tourne autour de la justice, autour de l'équité, c'est-à-dire être irréprochable autour de la vérité. La justice ne reste pas les bras croisés vis-à-vis du mal. Elle ne va pas détruire tout de suite parce que la justice ne se sert pas du mal.
elle va prendre son temps. Et ce temps-là, ça fait souffrir. Donc porte ta croix et renonce à toi-même. Donc voilà comment quelqu'un peut aimer son prochain et être sûr que Dieu est avec lui, être sûr que Dieu marche avec lui. La prochaine fois, nous parlerons de comment nous éduquer pour réunir, sinon aligner et unir notre esprit, notre âme et notre corps pour arriver à une autre dimension spirituelle. Parce que c'est à partir de là que les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, tout s'ouvre et vous allez comprendre, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Dans ces temps, mes directs sont un peu longs. Acceptez ça, c'est normal parce qu'il y a des choses à expliquer. Donc, quand on va petit, on ne comprend pas. Alors que si on essaie de les mettre rassemblés en un seul, à vous maintenant, en écoutant, de découper au fur et à mesure pour prendre vos portions et comprendre ce qu'il faut. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a traité une bonne partie. La prochaine fois, on traitera la deuxième partie. Merci à vous de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Je suis à Abidjan. Je prie aux deux plateaux, boulevard Latry. Après Sokosé et après l'ENA, il y a l'ancien mobile qui est au là. Derrière, il y a des cours de tennis. L'église est là, communauté source de vie. C'est la rue K42, porte 121 pour ceux qui viennent en Yango ou voiture en GPS. Voilà, c'est de 8h à 11h tous les dimanches. Merci à vous et soit à mardi prochain, soit à jeudi prochain ou à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses, mais chacun a retenu ce qui peut lui permettre de construire sa vie et être sauvé et voir Dieu prospérer avec lui sur cette terre et à plus tard dans le ciel. Merci. Dieu vous bénisse.